Bonsoir à tous, je suis Cryptolyse et on va faire notre analyse habituelle et journalière du BTC et de l'ETH. Alors, il y a eu quand même un petit peu de mouvement. Donc sur le BTC, on s'était arrêté à cet endroit-là. Et on a eu en haut, donc on a taclé directement la première poche de liquidité qu'on avait vue, on l'a déplacé, enfin on l'a dépassé, pardon, et on a été attaquer la seconde. Ok, sur cette seconde, on a fait mise en place d'une distribution BCARST SO UT. Donc là, on n'a pas fait du TAD et on a plongé. D'accord? Donc ceux qui ont pris la liquidité du BC directement ici pour aller chercher le saut, ceux qui ont directement scalpé là ou qui ont attendu pour pouvoir reprendre l'UT et redescendre la descente. Parce qu'en l'occurrence, quand on a un UT, on a de temps en temps un UTAD, mais ça peut arriver qu'on ne l'ait pas. Donc généralement, voilà. Il est de nature habituelle de prendre l'UT et de se mettre en BE, donc en break-even, de façon à pouvoir être sûr de prendre si jamais il y a une descente. Donc là, on a ça, on a toujours une liquidité ici qui est en attente, à voir ce qui va se passer. Donc on a fait une belle chute, donc qui rééquilibre. Par contre, on voit que on n'a pas pris derrière le bas, hein. On n'a pas pris la partie basse. Hop, c'est pas le bon. On n'a pas pris la partie basse, on n'a pas pris ici. Donc ça sous-entend que soit on est potentiellement sur une UTAD qui arrive, on pourrait prendre cette liquidité là avant de descendre, soit là on va remonter sur cet order block ici. Hop, avant de redescendre, et donc on redescendra par là. Si je schématise assez facilement, avoir quelque chose qui fait ça, ça, on même descendre ici, remonter, et après, hop, grand plongeon. Donc ça peut être les schématiques, ou tout simplement là, partir sur un pump, tac, prendre ça, valider l'UTAD, et ensuite descendre. Ça peut être faisable. J'ai du mal à imaginer en fait une reprise qui va dépasser, en fait, reprendre ici les 50-51. Heu, Ça peut arriver, mais là, en tout cas, dans la schématique qu'on a, certes, là, on a toujours plus bas, enfin, des plus bas plus haut ici, bon, légèrement plus haut. Donc là, on a toujours des hauteurs, mais dès qu'on va casser ça, en l'occurrence, c'est le signal que ça va bien chuter. Et là, on n'a toujours pas de signe de reprise, hein, parce que tant qu'on n'a pas pris ici ce plus haut et, pour être totalement franc, ce plus haut là, on n'a pas de signe de reprise, hein. Donc là, pour moi, on est toujours dans du descendant, on est à juste là, on va combler la partie de montée, et c'est pareil, un autre order block qui est ici. Je pense que vous l'avez vu, il est là. En plus, celui-là, il est bon, hein, il est même plus beau que celui-là. Donc là, on peut avoir une réaction qui se fait là-dessus, mais globalement, on va avoir plus une réaction là. Et si on regarde la descente, ça correspond à quoi? Donc on est plus sur du 0,5, donc oui, en l'occurrence, on va avoir une bonne réaction ici. Donc on va avoir une bonne réaction ici. Hop, tac. Donc on va avoir à surveiller ce point-là, donc on pourra avoir en fait une reprise là, un rebond, aller bien prendre la liquidité de ce point-là avec l'order block, paf, et ensuite redescendre et continuer la descente à aller checker de toute façon ce niveau-là. On n'a toujours pas pris, hein, ce niveau de 45, donc il est toujours en attente, et tant qu'il est en attente, il est fait. Et là, on a un bel aqualo qui est mis en place, donc dans tous les cas, ça va attirer le prix. C'est pour ça que je vous dis que la descente, elle est pas finie, et j'ai du mal à imaginer que le prix aille casser ici ce top-là, tant qu'on n'a pas pris cette liquidité-là. Après, bon, voilà, on n'est pas devin, il y a toujours une probabilité que ça arrive. En l'occurrence, là, elle est quand même assez basse. Hem, mais on peut toujours aller faire l'UTAD pour ensuite redescendre, hein. Par contre, si on fait un top et qu'on prend la liquidité là, ou voir la liquidité ici, faut pas se leurrer, on va redescendre derrière tout de suite après, hein. Donc il y a largement une possibilité que si jamais on monte là, qu'on prenne la liquidité là, ici on va avoir une petite distrib qui va se faire en peut-être en lower time frame, et ensuite on va directement, descendre sur les 40. Sur les 46, et les 45,7. Déjà, on va faire par étapes, on va prendre les low, donc on va avoir une grosse partie. Et là, à savoir que j'ai regardé un petit peu les order blocks, enfin en tout cas le book of order, là, on est quand même bien alimentaire. Donc on aura quand même dans tous les cas, si on tape dedans, une belle réaction, heu, une réaction de ravalement, donc à voir ce qui va se passer, et à voir aussi la force de vente pour déterminer ce qui peut se passer de notre côté. Donc globalement, on refait, on va avoir un objectif qui va se trouver là dans un premier temps. On va en avoir un deuxième qui va se trouver
potentiellement ici et là par contre après, c'est une autre histoire, on verra. On verra là et là on a nos zones de réaction pour un potentiel rebond pour continuer la descente. À savoir que là on a quand même, ouais, on est quand même bien revenu. Bon alors le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que on n'a pas pris ici, là le plus bas. Bon, à voir la réaction qu'on va avoir sur cet order block là, ou voir celui-là, mais je pense que là en l'occurrence on va descendre, hein. On va descendre dans tous les cas. OK, l'Ethereum on s'est plutôt bien passé. Alors, juste avant, je vais juste me permettre de remettre parce que j'avais oublié de le faire la dernière fois et j'ai terminé la vidéo et je ne l'ai pas fait et donc du coup, j'ai dû re-regarder exactement où est-ce qu'on s'était arrêté pour pouvoir refaire. OK, donc on s'est arrêté ici et en l'occurrence, je vous ai dit qu'il y avait une zone de liquidité ici, donc parfait, on a pris, on a eu une petite réaction et ensuite on est allé la reprendre. Là, c'est signe, c'est simple, BCARST, on s'est fait: «Ah, là, distribution». Alors on n'est pas allé chercher l'order block là, par contre, on n'est pas allé du tout le chercher. Mais on a fait une schématique de distribution. Donc on a le BCARST, on a eu le saut, et là, en l'occurrence, on a eu donc UT et l'UTAD. Et là, on est descendu. Et on a quand même une belle distribution qui s'est mise en place ici. Donc on a une schématique d'accumulation avec une distribution. Ça sous-entend que là, on est en train de valider quand même une redistribution, hein. Donc on va voir ce qui va se passer là. Mais pareil, on a une jolie schématique là, ici. Donc, en l'occurrence, ça validerait la réaction qu'on pourra avoir pour aller descendre à notre objectif qu'on s'était fixé à 3,5 pour aller chercher, ailleurs. À savoir que là, on est toujours en cours d'accumulation. Donc là, on est dans le STB, sous-entendu. Donc là, on va dézoomer, hop, on a une accumulation qui est là, avec un STB qui se trouve ici et possiblement, du coup, un spring qui se trouve ici. D'accord? Et dans ce STB, en l'occurrence, on a une accumulation, donc avec, je vais mettre en haute couleur pour pas se faire avoir, un SC, un AR, on a un ST et hop, ST on a dit, hop, et un STB qui se trouve ici. Donc ça sous-entend que là, on va continuer la descente, possiblement pour valider en spring et avoir après exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'on va se retrouver encore sur une schématique de redistribution? Donc du coup, si on retombe sur une redistrib, bon, bah, là, après on a nos niveaux en dessous, on les verra après, mais bon, ça augure rien de bon, du coup, si on repart sur une redistrib. Et là, vous voyez, là, le prix, il est en train d'aller chercher un order block. On va voir la réaction qu'il a ici. Si jamais il le traverse, on va attendre ici. Alors après, s'il se positionne entre les deux et qu'on voit une distribution, bon, bah, en l'occurrence, on peut commencer à réfléchir à se positionner en fonction de la réaction du prix sur les lower time frames. Encore une fois, on est, en baissier, donc on est toujours dans une schématique, donc court terme baissier, donc on corrige, on est toujours dans la correction. On a toujours ce niveau-là à aller chercher, donc les 3500. Donc on va aller les chercher, je pense, très fortement. Et le BTC, pareil, on est toujours dans cette schématique de décroissance en lower time frame pour pouvoir, finir la correction et reprendre la partie bullish. Encore une fois, habituel, je ne suis pas un conseiller en finance, je vous montre ce que je fais, mes analyses, comment moi je vois les choses, heu, mes pensées au niveau de l'évolution du prix. Ça ne reste que subjectif et uniquement basé sur mon analyse technique et encore une fois, la technique, c'est important, mais on a encore des facteurs sur lesquels on ne peut pas prédire tout. Surtout quand on, commence à faire en lower time frame comme là, c'est compliqué en 15 minutes de pouvoir prédire ce qui se passe et je trouve qu'on se débrouille plutôt pas trop mal à l'heure actuelle. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fait très, très plaisir, je réponds à tout. L'important c'est qu'on soit nombreux à pouvoir partager justement cette passion du trading, de la crypto-monnaie et plus largement des blockchains. Voilà, donc n'hésitez pas à me proposer, des choses que vous aimeriez voir, à savoir que je fais aussi beaucoup de défis moi, de DeFi de mon côté. Je fais du trading dans la DeFi aussi. Alors est-ce que c'est des choses qui peuvent vous intéresser ou pas? N'hésitez pas à me donner votre retour, ça me fait grandement plaisir, encore une fois. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.